Arrêtez de trader en décembre au risque de tout perdre. Est-ce une légende urbaine montée de toutes pièces ou alors la stricte réalité du marché qui ne serait absolument pas propice à être tradé durant ce mois? Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo à l'aide d'une étude de cas concrète qui va te permettre de décider si oui ou non tu souhaites continuer de trader durant ce mois de décembre 2023. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin, c'est parti. Alors, afin de pouvoir mener notre analyse dans le but final de tirer une conclusion sur si oui ou non le mois de décembre est une période de l'année qui reste intéressante à trader, on va s'intéresser au principe, au concept de saisonnalité. Le concept de saisonnalité, dont ICT parle souvent, avance que selon la période de l'année, on peut s'attendre à se retrouver face à un certain type de price action sur les marchés qui serait donc caractéristique de cette période de l'année. En gros, tout comme en automne, on peut s'attendre à que la température commence à chuter et que les feuilles des arbres se mettent à tomber, le concept de saisonnalité nous dit qu'une certaine période de l'année ramènerait avec elle un certain type de price action sur le marché. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va revenir dans le temps et tout simplement analyser le price action du mois de décembre des précédentes années, ce qui va nous permettre de savoir si effectivement il est à absolument éviter ou alors est-ce que bien au contraire, rien ne change et que l'on peut continuer de trader tranquillement en appliquant notre plan de trading comme on le fait le reste du temps. Alors, on se retrouve tout logiquement face au graphique, donc on va commencer ici par le graphique de l'euro-USD du mois de décembre 2022. Donc je vais directement aller sur du 15 minutes pour plus de précision à ce price action. Ce qui me saute aux yeux, moi, sur ce mois de décembre 2022, c'est qu'on avait clairement eu un mois de décembre scindé en deux phases, si je puis dire. La première quinzaine de décembre et la deuxième quinzaine. Okay, donc si on s'intéresse à la première quinzaine de décembre, on peut voir qu'on avait un price action plutôt normal, si je puis dire. Alors certes, ça peut ressembler à un range, mais rien de fou. On avait un type de price action tout à fait similaire le mois précédent, et ultérieurement dans l'année aussi, ce qui est tout à fait normal, au vu que le prix ne peut pas évoluer de manière constante dans un order flow bien défini. Il lui faut bien des phases de contraction pour pouvoir repartir de plus belle. Donc, première quinzaine de décembre, price action tout à fait normal et correct. Par contre, c'est vrai qu'à partir du 15, donc de la deuxième quinzaine de décembre, on commence à avoir un range de plus en plus caractéristique, de plus en plus resserré surtout, avec une création de liquidité constante des deux côtés de ce range, ce qui n'est pas optimal à trader. Okay, pour le coup, ça, on ne peut pas le nier. Et à partir du 22, là c'est un peu la débandade, si je puis dire, on a un price action incompréhensible et on n'a plus rien à se mettre sous la dent très clairement. Donc, ici, 2022, première partie de décembre, ok. Deuxième partie, pas top. On continue notre enquête avec le mois de décembre 2021, toujours sur l'euro-USD. Donc là, ce qu'on pouvait constater clairement, c'est qu'on avait eu un range total, ok. Que ce soit la première partie du mois de décembre ou la deuxième partie, on avait été dans un range constant. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça diffère un peu du restant de l'année qui est quand même plus linéaire. À partir du 1er décembre, on avait clairement eu un ralentissement du prix. Si je vais sur du 15 minutes, on peut voir que voilà, on évolue dans un espèce de range de manière constante. Donc, est-ce que c'est optimal? Ça va dépendre des stratégies en fonction de comment vous tradez. On y reviendra plus tard. Mais donc, on peut constater quand même que ici aussi, durant le mois de décembre, on a très clairement évolué dans un range. On poursuit donc sur le GBP-USD, mois de décembre 2022. Okay, on va aller encore une fois sur du 15 minutes pour plus de précision du price action. Ça me fait un peu penser finalement, tout logiquement, au price action de l'euro-USD durant aussi ce mois de décembre 2022. C'est-à-dire qu'on a une première phase, une première quinzaine de décembre avec un price action tout à fait tradable. Okay, on voit qu'on a des mouvements linéaires, il n'y a pas de problème, le price action est tout à fait valide. Par contre, c'est vrai qu'à partir du 15, ici on commence à avoir un range qui est assez resserré. Et après, le prix se dénoue un peu en fin de mois. Je trouve quand même qu'on a un price action déjà beaucoup plus clean ici sur le GBP-USD, même en deuxième quinzaine de décembre que sur l'euro-USD. On poursuit, toujours sur le GBP-USD, le mois de décembre 2021 cette fois-ci. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est que là, très clairement, on a un price action qui est tout à fait valable. Du début du mois à la fin du mois. Okay, première quinzaine comme deuxième quinzaine, le price action est, à mon sens, tout à fait
tradable, il n'y a rien à redire. Alors certes, on pourrait ici observer un espèce de range durant la première quinzaine de décembre, mais c'est un range tout à fait normal, d'accord? C'est pas un range resserré qui laisse pas le prix respirer dégueulasse et où, à première vue, on comprend tout de suite qu'on n'a rien à prendre comme trade. Là, très clairement, on a un range tout à fait normal qui pourrait apparaître à n'importe quelle période de l'année, et on a même un mouvement très linéaire, un espèce d'order flow bullish tout à fait convenable, qui se dénoue, entre guillemets, à la fin du mois de décembre. D'accord? Alors évidemment, le 24, le 25, on va avoir un price action incompréhensible, mais ça c'est tout à fait normal, c'est Noël. Mais sinon, de manière générale, ce mois de décembre était tout à fait tradable de A à Z. Pour terminer, on va sortir du Forex et on va s'intéresser à l'or. Donc, mois de décembre 2022 sur l'or, ce qu'on pouvait constater, c'est que très clairement, on a un price action tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a des parties où c'est pas intéressant, il y a des parties où ça l'est sûrement plus, mais ça, c'est comme durant toute l'année. C'est-à-dire que durant l'année, en général, il y a des parties de price action qui sont absolument pas tradables. Et c'est pas pour ça qu'on en fait tout un fromage et qu'on se dit « Ah, cette partie de l'année, elle est pas tradable, je prends note pour l'année prochaine. » Non, ça c'est aléatoire. D'accord? C'est aléatoire au prix. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un order flow bullish qui est très bien défini. On a des zones qui donnent des réactions. D'accord? Donc on a un price action tout à fait tradable et tout à fait normal durant ce mois de décembre sur l'or. Pareil, encore une fois, pour le mois de décembre 2021, c'est-à-dire qu'on a un price action qui n'est pas différent du reste de l'année. Alors, on a une première partie qui se traduit par un range, mais encore une fois, je veux dire, ce range pourrait très bien être au mois de juin, et on ne serait pas là à dire « Ah, c'est bizarre, il y a un range ». Non, c'est tout à fait normal. Parfois, le marché range, parfois, le marché avance de manière plus linéaire. Donc ici, première partie dans un range tout à fait tradable à mon avis. Après, que ce soit le 23, le 24, le 25, on a une deuxième partie de décembre avec un price action plutôt linéaire et tout à fait normal. Donc, RAS sur ce mois de décembre, encore une fois, sur l'or. Alors, pour conclure, de ce que j'ai vu, le mois de décembre n'est pas à condamner. Maintenant, il y a certaines adaptations à prendre en compte, à mon avis, pour optimiser vos résultats en cette fin d'année et ne pas tout gâcher. Premièrement, on peut observer que les paires hors Forex, telles que l'or par exemple, ne sont absolument pas touchées par un ralentissement du price action durant le mois de décembre. Ce sont les paires de devises, et notamment l'euro USD, qui semblent être le plus affecté, particulièrement à partir de la deuxième quinzaine du mois, offrant un price action peu optimal à trader. Donc pourquoi pas, si vous êtes déjà habitué à trader un actif hors Forex, tel que l'or par exemple, à plus vous concentrer dessus. Deuxièmement, restez rationnel. On est au mois de décembre, on est en fin d'année les gars. C'est plus maintenant qu'il faut se réveiller et se dire je vais acheter un challenge de 100K et je vais le passer avant la fin de l'année, ou alors je vais rattraper le drawdown de ce compte avant Noël. Non, je pense personnellement que c'est justement le meilleur moment de l'année pour mettre un peu de côté le trading live et de dédier le temps que vous avez à accorder à votre trading pour faire un vrai bilan de votre année. C'est ça qui va vous permettre de réellement évoluer et d'arriver en 2024 avec un meilleur niveau et une meilleure connaissance de vous-même en tant que trader. Donc, passez en revue votre journal de trading, prenez des notes sur ce qu'il faut corriger, identifiez vos points faibles, vos points forts, que ce soit à niveau technique, psychologique, etc. Et vraiment, prenez le temps de backtester toute l'année 2023 sur les paires que vous tradez. Vous allez pouvoir constater des résultats et clairement identifier ce qui vous manque encore dans votre trading pour passer au niveau supérieur. Moi, personnellement, c'est sur ça que je vous conseille de mettre l'accent en cette fin d'année. Mieux vaut arriver en 2024 avec un plan révisé et mis à jour, plutôt que de se casser les dents sur le marché à vouloir faire 10% durant ce mois de décembre, ce qui est totalement hors sujet. Donc, pour ceux qui voudraient continuer de trader, moi-même, je vais continuer de trader, mais je vais grandement adapter mon risque. Ok? Je vais continuer de suivre mon plan, favoriser les actifs qui bougent bien, prendre des beaux setups s'il y en a, mais si je vois que le marché commence à devenir un peu incompréhensible, d'accord? Je vais pas me casser la tête et me dire comment je vais réussir à trader ce price action incompréhensible. Non, je vais tout simplement arrêter. Et de toute manière, à partir du 20 décembre, j'arrête totalement personnellement. Enfin bref. Gardez en tête, en tout cas, je pense, qu'il vaut mieux bien préparer la suite, bien préparer l'année prochaine, plutôt que d'essayer à tout prix de mieux terminer celle-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Chacun son avis sur le sujet. N'hésitez pas à me partager le vôtre dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu,
Je vous invite à la liker, je vous remercie d'avance pour le soutien, à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!